Salut à tous, dans cette vidéo je vous explique comment réaliser des animations, des titres dynamiques pour vos vidéos sans devoir vous casser la tête avec du keyframing ou des applications du style After Effects ou autre. Si vous cherchez des tutoriels sur iMovie, sur Edfilm ou des informations sur la manière d'optimiser votre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne, il y a plein de tutos en préparation et activer les notifications pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser des titres et des animations avec Keynote, qui est une application Apple, et comment utiliser ces animations dans iMovie pour habiller vos vidéos avec des titres animés, avec des visuels un peu plus sympas que ce que iMovie permet de faire de base, sachant que iMovie reste assez limité, mais en goupillant certaines fonctionnalités d'autres applications, il y a moyen de faire des trucs assez sympas. On va voir ça tout de suite et on va directement plonger dans l'application. La première chose qu'on va faire, c'est ouvrir Keynote et lancer une présentation classique qui ne sera pas au format standard, qui sera au format écran large, ce qui va nous permettre d'avoir un écran au format 16:9 qui correspond à ce qu'on aura plus tard dans iMovie. Donc on va réduire pour avoir quelque chose qui ressemble, qu'on puisse voir l'ensemble de notre plan de travail. On va supprimer les titres qui sont mis par défaut par l'application et on va les remplacer par une zone de texte qui va reprendre le titre qu'on va vouloir insérer dans notre vidéo. Donc ici on va faire un truc bateau, on va taper simplement la date du jour et l'heure, un peu en mode feuilleton policier ou ce genre de truc. On va essayer de placer ça et de sélectionner une police et une taille de police qui rendent bien à l'image. Donc là on va agrandir jusqu'à une quarantaine de points et on va choisir une police de caractère qui correspond plus ou moins à ce qu'on attend d'une machine à écrire. Ce qui correspond bien, c'est le Times ou le Times New Roman. Je vais choisir le Times New Roman et puis je vais positionner mon titre là où je voudrais qu'il se trouve dans ma vidéo, soit à droite, soit à gauche. Ici je vais le placer à gauche. Une fois que c'est fait, ben on a notre titre qui apparaîtra et on va, puisque c'est quand même le but du tuto, l'animer avec, dans ce cas-ci, une animation qui correspondra au type de police qu'on a utilisé, à savoir la machine à écrire. Donc là elle est déjà dans mes présélectionnés. Sinon on se trouve dans la partie apparition et déplacement. Sélectionnez simplement machine à écrire, vous voyez ce que ça donne, puis on va augmenter un peu la durée pour que ça ait l'air un peu crédible par rapport à la vitesse de frappe. Voilà, 2 secondes c'est déjà beaucoup mieux. Une fois que c'est fait, on va voir ce que ça donne sur écran en taille réelle. Moi, c'est pas trop mal. Et dernière chose qu'on va devoir faire, c'est au niveau de notre zone de travail. On va remplacer le fond original de la présentation, le fond noir, on va le remplacer par un fond vert. Simplement parce que dans iMovie, on utilisera la fonctionnalité fond vert pour masquer l'ensemble du background et avoir uniquement le titre qui apparaîtra. On va aller dans Fichier et on va exporter au format, non pas PDF évidemment et surtout pas PowerPoint, mais plutôt au format QuickTime qui va nous permettre de créer une vidéo. Donc on va sélectionner une sortie en 1080p, on va cliquer sur Suivant et on va exporter la vidéo. Une fois que tout ça est fait, on va lancer iMovie. Une fois qu'on sera dans iMovie, on va importer des médias, donc à savoir la vidéo sur laquelle vous voulez placer votre titre. Ici j'ai repris la vidéo de la vidéo précédente, le film de la vidéo précédente, et donc j'allais récupérer mon titre et l'ajouter à ma bibliothèque. Voilà, ça se trouve sur le bureau, on va importer la sélection, et donc une fois qu'on aura ce titre, on va venir le mettre là où on a envie qu'il se trouve dans la vidéo. Voilà, c'est un peu petit, on aurait pu faire une police un peu plus grande, mais bon, pour l'exemple c'est pas grave, donc faites des essais, hein, ça vous coûte rien. On va couper la partie dont on n'a pas besoin pour dire de commencer directement là où le titre commence à être entre guillemets dactylographié. Ouais. On va utiliser la fonctionnalité fond vert, ce qui va nous permettre de supprimer le fond vert de ce qu'on vient d'insérer et de ne garder que le titre. Voilà, c'est effectivement assez petit, il faudra le refaire avec une police un peu plus grande, c'est pas très grave. On va supprimer la partie dont on n'a pas besoin après également. Voilà, une fois que c'est bon, on n'a plus besoin de cette partie là, on peut l'enlever.
Et puis ici vous ne pourrez pas le voir parce que la capture d'écran ne prend pas le son, mais on va l'ajouter un petit bruitage de machine à écrire. Si vous utilisez iMovie, ben, ça se trouve dans les effets. Et on va mettre la partie machine à écrire juste en dessous de l'endroit où on commence, et on aura le clic typique de la machine à écrire au moment où le texte va apparaître à l'écran. Une fois que tout ça est fait, ben on aura le titre qui défilera sur l'image, avec le bruit qui correspond. Voilà, je ferai bien le bruit de la machine à écrire, mais je suis très mauvais en machine à écrire. On va exporter le fichier. Voilà, autre chose, on peut le faire également pareil avec des visuels. Donc à la place d'avoir un texte, on aura un visuel qu'on aura créé dans... Bah ici dans mon cas j'ai utilisé Pixelmator sur Mac, on peut utiliser Photoshop, on peut utiliser Affinity Designer, on peut utiliser GIMP, on peut utiliser ce qu'on veut. Et là même chose, on va placer le visuel à l'endroit où on voudra qu'il se trouve au moment de la vidéo. On va ajouter un effet, j'aime bien l'effet enclume, c'est massif, sympa, lourd, ça fait de la fumée, puis c'est pas mal. On va augmenter un peu la durée, c'est juste au niveau de l'affichage final que ça va jouer. Et dans ce cas-ci, on va également prévoir un visuel de sortie, une animation de sortie. On va prendre le modèle effrité, qui permet de dissoudre le visuel qu'on vient de créer. Alors ce visuel il a été créé en PNG, c'est important par rapport à la transparence. Ça évitera d'avoir un cadre noir autour du logo orange. Voilà ce que ça donne au final. Et là, même chose que précédemment, donc on va simplement aller dans format, on va changer la couleur de fond, on va la remplacer par du vert. On va sauvegarder de nouveau, exporter au format QuickTime. Toujours 1080p. Et on va importer ça dans iMovie une fois que ce sera exporté. Donc même chose, on va enlever toutes les parties dont on n'a pas besoin. Donc on peut gagner un peu de place sur la timeline en supprimant la partie avant l'affichage du logo. Voilà, donc là le logo apparaît, il disparaît, et tout ce qui se trouve après, ben, on n'en a pas besoin, donc on va pouvoir le supprimer également, pour ne garder que la partie où il y a l'animation. De nouveau, fonctionnalité écran vert. Et voilà ce que ça donne. Donc là ça arrive en plein dans ma tronche, c'est peut-être pas super bien calé, mais ça vous donne une idée de ce qu'il est possible de faire. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, et comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, j'ai dû refaire l'ensemble du visuel de la chaîne, à savoir l'intro. Ben, j'en ai profité pour refaire aussi l'habillage de la chaîne en elle-même, les visuels d'abonnement et ce genre de choses. Donc j'ai plein de tutoriels en préparation par rapport à ce genre de contenu. Si vous voulez ne rien rater, je vous invite à cliquer sur le petit pavé qui se trouve en bas à droite, là où il est indiqué de ne pas cliquer. Ben, je vous invite à cliquer pour vous abonner à la chaîne, activer les notifications pour recevoir une notification quand il y aura du nouveau contenu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce que vous attendez, ce que vous pensez de la nouvelle intro et du nouveau visuel de la chaîne. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, un petit pouce bleu, rouge, vert, orange, enfin laissez-moi un commentaire. Si ça vous a pas plu comme d'habitude, ben faites mieux et puis dites-nous où ça se trouve pour qu'on puisse aller voir.